La solitude, une nécessité pour la réflexion et l'action. Le confinement nous a tous confrontés à la solitude, une réalité complexe et souvent mal comprise. Henry David Thoreau, philosophe américain du XIXe siècle, nous offre une perspective intéressante sur ce sujet à travers son expérience de vie solitaire dans les bois de Walden. Retraite dans les bois, une quête de sens. En 1845, Thoreau construit une cabane sur les rives de l'étang de Walden, loin de l'agitation du monde. Ce choix, motivé par des raisons diverses, lui permet de se recentrer sur l'essentiel et de se consacrer à l'écriture. Son livre « Walden » devient un chef-d'œuvre du nature writing. La solitude choisie, un espace de réflexion et de création. Loin d'être synonyme de tristesse, la solitude choisie par Thoreau est un espace de réflexion et de création. Elle lui permet de se concentrer sur ses pensées, d'apprendre et de développer sa conscience. Cette solitude n'est pas une fuite du monde, mais plutôt un moyen de mieux le comprendre et d'y contribuer. Hannah Arendt et la pensée solitaire. La philosophe Hannah Arendt rejoint Thoreau dans son analyse de la solitude. Elle souligne son importance pour la pensée critique et l'action responsable. Pour elle, la solitude nous permet de juger par soi-même et de développer notre capacité à penser de manière indépendante. La solitude, un défi dans notre monde hyperconnecté. Dans notre société hyperconnectée, où nous sommes constamment sollicités, il est difficile de trouver le temps et l'espace pour la solitude. Pourtant, elle est plus importante que jamais pour notre bien-être individuel et collectif. Le contraste Thoreau, sérénité à Walden, engagement dans le monde. L'expérience de Thoreau à Walden est marquée par un contraste saisissant. Malgré son choix de solitude, il n'est pas un ermite passif. Il s'engage dans des actions politiques, comme son soutien aux raids armés de John Brown. Son œuvre, La désobéissance civile, développe le concept de résistance non violente. L'importance de la solitude pour la société. La solitude n'est pas uniquement bénéfique pour l'individu. Elle est également essentielle pour le développement de la société. En nous permettant de penser de manière critique et indépendante, elle nous donne les outils nécessaires pour agir de manière responsable et contribuer à un monde meilleur. Conclusion, cultiver la solitude pour une vie plus riche et plus engagée. Loin d'être une expérience négative, la solitude est une nécessité pour notre développement personnel et social. En apprenant à cultiver cette solitude choisie, nous pouvons enrichir notre vie et contribuer à un monde plus juste et plus réfléchi.